En mai 2019, l'une des influenceuses les plus connues des États-Unis lançait enfin sa propre marque de maquillage. Il s'agit de Jaclyn Hill et de sa marque Jaclyn Cosmetics. C'était censé être l'aboutissement de plusieurs années de travail, une consécration. But oh my god, I'm actually filming this video right now! Like, Mais en quelques jours, tout a basculé. Des bulles, des taches, des poils. Oui, vous avez bien entendu, des poils dans des rouges à lèvres. Ce qui devait être un lancement impressionnant s'est transformé en véritable cauchemar en public. Et dans cette vidéo, je vous propose qu'on revienne en 2019 et que je vous explique ce qui s'est passé avec le lancement de Jaclyn Hill Cosmetics et de ses premiers rouges à lèvres. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Partenariat rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des marques et des réseaux sociaux. Sur cette chaîne, on adore se replonger dans le passé pour vous parler de sujets qui ont véritablement marqué les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous parle d'une énorme polémique autour d'une collection de rouge à lèvres qui a été lancée par Jaclyn Hill, un scandale qui est arrivé jusqu'en France avec un bon nombre de créatrices qui en ont parlé. En plus de parler de ce lancement chaotique, on va parler de tout l'impact que ça a eu sur sa carrière sur les réseaux sociaux. Parce qu'une chose est sûre, ce lancement a laissé un goût amer à Jaclyn Hill, mais aussi surtout à ses abonnés qui se sont sentis trahis et abusés par une influenceuse en qui ils avaient confiance. Peut-être que le nom de Jaclyn Hill ne vous est pas familier, mais je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de l'affaire des rouges à lèvres poilus. Cette polémique a fait trembler les réseaux sociaux et elle a connu une ribambelle de rebondissements. Rien que pour vous, je reviens sur cette polémique qui a marqué la carrière de l'influenceuse, de la création de sa marque Jaclyn Cosmetics jusqu'à la chute de son empire. Avant de vous parler de Jaclyn Cosmetics, je vais commencer par vous parler de Jaclyn Hill, la fondatrice de la marque, pour vous donner un petit peu de contexte. Jaclyn Hill est une youtubeuse américaine originaire de l'Illinois. Elle se lance sur la plateforme en décembre 2011 à l'âge de 21 ans avec des tutoriels maquillage. Quand je vous parle de maquillage, je vous parle pas des tutos make-up naturels pour aller à l'école. Jaclyn préfère proposer des looks intenses et colorés. Dans ses contenus, on voit qu'elle respire la joie de vivre et qu'elle a du mal à rester en place. La vidéo la plus vue sur sa chaîne est un tutoriel pour faire un smoky œil de chat. Et la deuxième vidéo la plus vue, c'est littéralement un Get Ready With Me avec Kim Kardashian qu'elle va publier en 2017. Avant d'avoir sa propre marque de maquillage, Jaclyn Hill va rapidement se faire un nom dans l'univers. Elle débute sa carrière en tant que photographe avant de se rendre compte que finalement, elle préfère maquiller les modèles plutôt que de les photographier. Après être devenue maquilleuse professionnelle et avoir obtenu une belle crédibilité sur YouTube, elle va décrocher de belles opportunités avec les marques. En 2015, elle collabore avec Becca dans la création d'un highlighter qu'elle a appelé Champagne Pop, un produit vendu à 35 €. En 20 minutes, Sephora a vendu 25 000 exemplaires du produit. Et cet highlighter, il a aussi été pas mal populaire chez nous, en France. Et ça me rend hyper nostalgique parce qu'en fait, c'était un peu les débuts de ce produit qui est l'highlighter qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Mais il faut bien se mettre dans la tête qu'en 2015, c'est un produit qui est hyper innovant. Surtout chez les anglophones, puisqu'ils ne parlent que de ça. Et donc pendant mes recherches, j'ai trouvé pas mal de blogs français qui parlaient de cet highlighter. Et en même temps, pour faire plus de 25 000 ventes en 20 minutes, c'est que Jaclyn Hill, elle avait déjà une grosse communauté derrière elle qui lui faisait confiance un peu les yeux fermés. Et ce projet, c'est l'un des très nombreux qu'elle va co-créer avec des marques. Et il y en a une qui va pas mal nous intéresser dans la vidéo, vous allez comprendre un petit peu pourquoi plus tard, mais il s'agit de Morphe. Pareil, en 2015-2016, Morphe c'est hyper innovant en France. Je me rappelle qu'on n'avait pas de magasin, je crois qu'on en a toujours pas, et on pouvait simplement acheter en ligne. À l'époque, moi j'avais 15 ans et je rêvais que d'une chose, m'acheter une palette Morphe parce qu'elles étaient hyper réputées, hyper colorées, hyper pigmentées. Enfin bref, c'était un peu génial quoi. Et surtout que c'était pas si cher quand on comparait aux palettes de l'époque. Je pense par exemple aux palettes Naked ou aux palettes par exemple Too Faced, qui elles étaient plutôt aux alentours de 45-50 €. Enfin bref, Jaclyn va créer avec Morphe ses propres palettes, ses propres pinceaux, et dès qu'une co-création est annoncée, tous les produits sont vite sold out. Mais déjà à ce moment-là, on a plusieurs polémiques qui apparaissent, qui remettent en doute la sincérité et l'authenticité de Jaclyn Hill. Il y a un des plus gros scandales qui remonte à 2018, et c'est une époque où elle sort une deuxième version de sa première palette avec Morphe. Et elle va dire que cette seconde palette a exactement la même formule que la première. Or, les utilisateurs vont se rendre compte que c'est pas du tout le cas, et on le voit sur plusieurs points, rien qu'au niveau de la pigmentation, de la texture, on voit que c'est pas du tout les mêmes formules qui ont été utilisées pour faire les deux palettes. Donc avant de lancer sa marque, Jaclyn Hill, elle a déjà quelques casseroles qui traînent derrière elle. Parce que Jaclyn, elle a pas envie de co-créer des produits toute sa vie avec des marques. Elle, son rêve, c'est de créer sa propre marque avec son nom dessus. Et le 23 mai 2019, le rêve devient réalité. Sur YouTube, elle publie une vidéo qui a pour titre
Je vous présente Jaclyn Cosmetics. Jaclyn est stressée, excitée, ça fait des années qu'elle attend le moment où elle pourra annoncer l'arrivée de sa propre marque sur le marché. Ce qui est intéressant avec cette annonce, c'est qu'elle a fait en sorte que cette vidéo soit un peu la vitrine de sa marque. L'objectif, c'est vraiment de donner un maximum d'informations pour que les clients aient confiance d'acheter un produit. I know all of the questions that you guys are going to ask, and so I just want to answer all of them right here. I want you to walk away feeling like you know the product, you trust the product, and you're excited about the product. Et elle appuie sur le fait que sa marque est réfléchie et que c'est une marque de bonne qualité parce qu'en fait, ça fait des années et des années, depuis 2014, qu'elle essaye de développer cette marque de maquillage. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'utilisateurs qui s'en étaient moqués à plusieurs reprises. Et je vous précise tous ces détails puisque ça aura vraiment un intérêt dans l'histoire que je vais vous raconter. Donc pour Jaclyn, c'est très important que Jaclyn Cosmetics soit parfaite, puisque les produits vont être vendus avec son nom dessus. La marque est produite aux États-Unis, c'est une marque qui est cruelty-free et surtout une entreprise familiale. Et pour sa première collection, Jaclyn Hill va proposer à sa communauté une série de 20 rouges à lèvres qui représentent plusieurs teintes de nude, qu'elle va appeler So Rich Lipstick parce qu'ils ont une texture hyper crémeuse et agréable à porter sur les lèvres. Et pourquoi est-ce qu'elle a voulu commencer avec des couleurs nude? Eh bien tout simplement parce que Jaclyn, elle considère que c'est vraiment le basique à avoir dans sa trousse de maquillage. Je me rappelle qu'elle avait pensé à nous faire vraiment un packaging iconique, donc on avait le récipient qui était tout argenté et au bout il y avait un énorme strass. Et quand on regarde sa vidéo, on a vraiment l'impression qu'elle a pensé à tout. L'odeur des produits, la composition, le packaging, l'histoire derrière les produits, et la seule chose qu'elle n'a pas pu prévoir, c'est ce qui allait se passer après le lancement de ses rouges à lèvres. Lors du lancement, tout est sold out en quelques heures. Donc c'est plutôt un super lancement. Quelques jours plus tard, les premières clientes commencent à recevoir leur paquet Jaclyn Cosmetics et croyez-moi qu'elles ne vont pas être déçues du voyage. Début juin 2019, il y a plusieurs utilisatrices qui vont venir te plaindre sur les réseaux sociaux des défauts qu'elles ont remarqués sur les rouges à lèvres. Il y en a qui sont troués, d'autres ont des petites taches, certains ont fondu. Des utilisatrices affirment même que le rouge à lèvres leur pique les lèvres à l'application. Et pire encore, on peut voir des poils sur certaines photos. Au début, c'est quelques retours qui sont publiés sur Twitter. Je me rappelle que Jaclyn va même réagir à chaud en répondant à une utilisatrice que ça se voit en fait que son rouge à lèvres est utilisé et que c'est impossible qu'il soit sorti de l'usine dans cet état-là. Mais en réalité, le problème est bien plus gros que ce que Jaclyn le pense, puisqu'il ne s'agit pas de quelques produits défectueux, mais presque tous les rouges à lèvres reçus par des Américaines ont un souci. Donc comme je vous l'ai dit, soit des petites taches, soit des traces sur le rouge à lèvres, soit des poils, soit le fait qu'il est fondu. Donc Jaclyn va supprimer son tweet, prendre un peu de recul et laisser de côté les réseaux sociaux. La marque va elle aussi prendre la parole sur Twitter en disant que les rouges à lèvres n'ont pas été contaminés par quoi que ce soit, qu'ils sont totalement safe d'utilisation et il se peut que parfois le transport ait endommagé certains produits. Pendant ce temps, le drama ne s'arrête pas du tout. Les utilisateurs continuent de dénoncer la qualité des produits reçus et questionnent même les normes d'hygiène de l'usine de fabrication. Certains vont même encore plus loin, comme la youtubeuse Raw Beauty Christie, qui va analyser les rouges à lèvres de très près avec un microscope. Et autant vous dire que ce qu'on voit à l'écran, c'est assez dégoûtant. En tout cas, moi, ça m'a pas vraiment donné envie d'appliquer des produits sur mes lèvres. That is absolutely mortifying. What are these hairs? Et des vidéos comme celle-ci qui questionnent la qualité des rouges à lèvres, il y en a des dizaines et des dizaines sur YouTube. Mais après, tout le monde ne va pas recevoir des produits dans de mauvais état. Par exemple, en France, la youtubeuse Sananas publie une vidéo le 14 juin 2019 où elle reçoit ses rouges à lèvres Jaclyn Cosmetics. Elle est assez stressée d'ailleurs. Et en fait, certes, elle va retrouver quelques petits détails qui font que les produits sont un peu défectueux. Mais c'est rien de très alarmant comparé à toutes les photos qu'on a pu voir circuler sur Twitter. Finalement, le 12 juin 2019, Jaclyn sort du silence avec une vidéo sur YouTube qui s'intitule « Mes rouges à lèvres ». Elle a donc pris connaissance des multiples problèmes constatés sur ses produits. Mais dès le départ, on sent bien qu'elle est là pour en découdre. Elle est sûre d'elle, sûre des informations qu'elle avance et elle compte bien répondre à toutes les questions de ses abonnés qui sont aussi désormais ses clients. I want to talk about the melting issue. I want to talk about the white fuzzies. I want to talk about the black holes. And I want to talk about the grittiness and the texture that you guys are experiencing and give you informed details of what all of these issues are, what is causing them, and how they're going to be fixed. Tout au long de la vidéo, Jaclyn va faire apparaître à l'écran des preuves qui montrent ce qu'elle avance. Et soit elle nie les accusations, soit elle a des explications qui vont venir justifier le problème. Donc non, les rouges à lèvres ne sont pas périmés, puisqu'ils ont tous été produits au moment du lancement de la marque. Ces produits respectent les différentes normes à travers le monde, comme la FDA aux États-Unis ou Cosmetics Europe. Et en ce qui concerne les taches noires, il semble que ce soit des bulles d'oxygène. Les problèmes de texture sont liés à un broyage incomplet des ingrédients, parce que Jaclyn Hill a dû produire en masse en très peu de temps.
Et les fameux poils retrouvés sur les rouges à lèvres, eh bien, ce ne sont pas des cheveux ou des poils. C'est juste que l'usine qui produit ces rouges à lèvres, qui s'appelle Oxygen Development, utilise des gants en fibre de coton blanche au lieu de gants en latex pour ne pas faire des traces sur le packaging. Et donc du coup, ces filaments blancs, c'est ça qu'on retrouve sur les rouges à lèvres de Jaclyn Hill. Et c'est pas des poils. Face à cette situation, Jaclyn a décidé de leur interdire d'utiliser ce genre de gants en coton, mais surtout, elle a carrément changé de laboratoire. And it is so beyond unacceptable, and I am so sorry this happened to you guys, and for obvious reasons, we will no longer be making any more products with this lab because that's just not what you guys deserve. Et il y a un autre gros souci qui, selon elle, représente 80% des plaintes de ses clientes, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de rouges à lèvres qui ont fondu. Et donc sa justification, elle est assez classique, c'est le fait que les rouges à lèvres ne résistent pas à une forte température et que à cause du transport, ça arrange pas la situation. Et dans cette vidéo, elle ne fait pas que se défendre, elle propose aussi une solution. Les personnes qui ont reçu des rouges à lèvres défectueux doivent contacter le service client avec toutes les preuves qui montrent bien qu'il y a un problème avec leur produit. Et en échange, ils recevront un remboursement et à nouveau rouge à lèvres. Et elle conclut sa vidéo YouTube en remerciant ses abonnés pour leur honnêteté parce que c'est grâce à leur retour qu'elle a pu se rendre compte qu'il y avait un souci. And I will do whatever it takes to make it up for you. I will send you a brand new lipstick. I will pay for it myself. I'll give you a full refund. I don't care. I want you guys to experience the products that I approved, that I love, and what I want to create for my brand going forward. Elle assure que ça ne va pas se reproduire et on sent bien qu'elle est déçue de son lancement qui est passé du rêve au cauchemar. Mais c'est vrai qu'elle reconnaît tout de même que si le lancement n'a pas été aussi parfait comme elle l'aurait espéré, c'est surtout parce qu'elle a dû produire beaucoup en très peu de temps et forcément la qualité en a pâti. Dans les commentaires, les utilisateurs sont un peu mitigés par cette justification. Certains se sentent littéralement agressés par le ton de sa voix, comme si c'était eux les responsables de la qualité médiocre de ses rouges à lèvres. D'autres se moquent de sa réponse en disant que les rouges à lèvres sont parfaitement inoffensifs puisqu'ils contiennent du métal, des poils et des particules non identifiables. Bref, la toile continue de se déchaîner et Jaclyn Hill n'est pas vraiment prise au sérieux. On dirait qu'elle en fait des tonnes. Parce que, rappelez-vous de la vidéo où elle annonce la commercialisation de sa marque. Jaclyn a bien insisté sur le fait qu'elle voulait proposer une marque de luxe, mais à un prix abordable, puisque je vous rappelle qu'un rouge à lèvres coûtait 18 $. Donc elle avait mis du cœur dans ce projet, elle avait pensé à tous les détails, et elle a passé des années à développer une marque pour qu'au final, ça soit un fiasco. Donc forcément, avec le discours qu'elle a eu dans sa première vidéo, les utilisateurs s'attendaient à une expérience client grandiose, et au final, ils ont reçu des rouges à lèvres poilus. Les vidéos sur ces produits continuent à fuser. On a aussi des biologistes qui ont partagé leurs recherches sur les produits de Jaclyn Cosmetics, et parmi eux, on retrouve Kenna Whitnell, qui a envoyé les rouges à lèvres en analyse. Bon, déjà bonne nouvelle, les produits étaient assez safe, en tout cas, pas de traces de salmonelle à l'intérieur. En tout cas, une chose est sûre, les produits ne contenaient aucune contamination microbienne. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été contaminés par autre chose. Beaucoup ont essayé de déchiffrer les PDF qui ont été publiés par Jaclyn Hill sur les réseaux sociaux. Il y a même certains utilisateurs qui ont commencé à penser que c'était Morphe qui était derrière les commandes de Jaclyn Cosmetics et non pas Jaclyn Hill elle-même comme elle a pu le dire dans sa première vidéo. Dans cette histoire, il y a eu vraiment une tonne d'éléments, mais là j'essaie vraiment de vous donner une chronologie claire pour que vous puissiez vraiment avoir l'histoire en entier sans vraiment me concentrer sur toutes les théories qui ont émergé sur Twitter ou sur Reddit. Face à cette situation, donc à ce déferlement de haine sur sa marque et sur elle-même, Jaclyn Hill va carrément supprimer ses comptes Twitter et Instagram. Dites-vous qu'en France, chez nous, on appelle ça le scandale au rouge à lèvres poilu, mais aux États-Unis c'est encore plus fort parce qu'ils parlent du lipstick gate. Le scandale des rouges à lèvres n'est pas seulement dû à la qualité des produits, c'était un échec complet dans son ensemble, que ce soit au niveau du marketing, de la production, de la relation client, tout a flanché. Et donc l'influenceuse va disparaître pendant quelques semaines, avant de réapparaître avec une nouvelle vidéo publiée le 19 juillet 2019 qui s'intitule « Où j'étais passée ». La première chose qu'on remarque, c'est la posture de Jaclyn Hill qui n'a plus rien à voir avec sa première vidéo où elle démonte les accusations qui lui sont reprochées une par une. Ici, elle parle doucement, calmement, on sent bien qu'elle est gênée, ce qui n'était pas le cas dans la vidéo précédente où elle a quand même un ton assez agressif et énervé. Cette fois-ci, elle le reconnaît, Jaclyn Hill s'est complètement cassé la figure avec sa marque Jaclyn Cosmetics. Elle était tellement sûre d'elle que c'était impossible que le lancement échoue, et pourtant c'est bel et bien ce qui s'est passé. My launch was a failure. It failed. It sucked. I spent so much time working on that brand. I spent so much time hyping people up.
I was so excited and I was so confident. Il semble donc que cet épisode lui ait servi de leçon. Elle a compris qu'elle avait besoin d'un meilleur laboratoire, d'une équipe qualité-produit compétente, alors elle a complètement refait à neuf son équipe pour Jaclyn Cosmetics. Et elle n'a pas déserté les réseaux pour fuir, mais bien pour tout reconstruire. I am the one who decided to be a big girl, this boss bitch, and launch my own brand. I know it's my destiny. I know that I'm supposed to have a cosmetic brand. That's why I've had this passion, this fire inside of me for all these years. And my first launch was a fail, but it's like, I gotta keep going, I gotta keep trying. I'm not just gonna fall off the horse and lay there. Avec cette vidéo, elle nous annonce donc son retour sur YouTube. Mais elle ne nous en apprend pas tellement sur l'avenir de Jaclyn Cosmetics. Mais étant donné qu'elle parle de la marque au présent, du fait qu'elle a dû refaire son équipe, on sait que Jaclyn Cosmetics va faire son retour sur le marché, mais on ne sait pas trop quand ni comment parce que Jaclyn doit trouver un nouveau laboratoire vu qu'elle a viré l'ancien. Mais vous allez voir que cette histoire va vraiment suivre Jaclyn Hill sur le long terme et elle va impacter l'image de sa marque jusqu'à la faire couler. Dans cette vidéo, je suis sûre que vous vous attendiez que je vous parle uniquement de Jaclyn Cosmetics ou du lancement de ses rouges à lèvres poilus. Mais en réalité, Jaclyn Hill et les rouges à lèvres ne sont que la partie visible de l'iceberg que représente l'empire qu'a construit Jaclyn Hill au cours de ces années sur YouTube. Pendant plusieurs mois, elle va continuer à faire des vidéos sur Instagram et sur YouTube sans vraiment trop faire référence à ses rouges à lèvres ou à sa marque. Après, il faut savoir que Jaclyn Cosmetics a ses propres réseaux sociaux, donc il y avait de la communication qui était faite là-dessus. Jusqu'au 15 novembre 2019 où elle va présenter la collection de fêtes de fin d'année de Jaclyn Cosmetics. Elle assure que cette fois, ça y est, elle a appris de ses erreurs et elle espère que tout va bien se passer. Ce n'est pas pour elle qu'elle a imaginé cette collaboration, mais pour ses abonnés qui continuent de la soutenir et qui adorent sa marque. La collection, c'est que des highlighters et des pinceaux, et on va retrouver des paillettes sous toutes leurs formes, donc en palette, en version crème ou en version poudre. En soi, franchement, les produits ont l'air assez pigmentés, ça donne envie, mais beaucoup n'ont pas oublié le lipstick gate, et surtout, beaucoup de ses abonnés lui reprochent d'être active sur YouTube uniquement quand elle a quelque chose à vendre à ses abonnés. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu lire dans pas mal de ses commentaires. D'autres trouvent que l'emballage ressemble beaucoup à ceux de Fenty Beauty, la marque de Rihanna, et on lui reproche aussi de n'avoir conçu des highlighters que pour les personnes avec les peaux claires, en délaissant ceux qui ont des peaux noires. Enfin bref, autant vous dire qu'Internet n'oublie jamais. Mais cette fois, Jaclyn ne va pas lâcher et elle va continuer à travailler sur sa marque. Après la collection des fêtes de fin d'année, il va se passer un an avant que Jaclyn nous donne des nouvelles de Jaclyn Cosmetics sur sa chaîne YouTube. Fin mars 2021, elle lance une nouvelle collection de produits pour les lèvres. Il s'agit de 15 rouges à lèvres liquides avec 12 crayons à lèvres. Personnellement, ce que je trouve intéressant, c'est que certes, Jaclyn, elle a fait une grosse erreur sur le lancement de sa marque, mais elle a quand même essayé de réparer les choses en proposant un remboursement, même si c'est vrai que j'ai lu sur les réseaux sociaux que beaucoup n'avaient jamais eu de réponse du fameux service client et qu'elle n'avait pas été prise en charge. Elle s'est fait discrète pendant un temps pour finalement reconnaître ses torts, et elle continue de travailler dans un domaine qui la passionne, c'est-à-dire le maquillage. Elle a persévéré pendant plusieurs années pour réussir à créer un produit qui lui plaît et qui lui ressemble, et on voit qu'elle est très fière. Et dans cette vidéo justement où elle présente sa nouvelle collection, elle ne cherche pas à fuir ses erreurs. Elle sait que la première fois c'est mal passé, donc elle a pris du recul et elle est déterminée à ne pas refaire les mêmes erreurs que lors du premier lancement. I had to make a choice to either just go away, hide, never come back. Then one day I was like, you know what? No. I have been blessed with this platform and been given millions of followers. This is me showing you that you need to believe in yourself. Don't give up. Et dans les commentaires, les abonnés ont remarqué sa détermination. La même année, Jaclyn Cosmetics va même arriver dans les rayons d'Ulta, c'est un peu notre Sephora en Europe. Mais Jaclyn Hill n'est pas au bout de ses peines. Elle va continuer à faire des vidéos où elle affirme qu'Internet est un espace toxique et que peu importe ce qu'elle fait, les gens chercheront toujours la petite bête pour la faire tomber. Elle va avoir pas mal de problèmes au niveau de sa santé mentale, elle va devenir de plus en plus irrégulière sur YouTube et donc délaisser sa communauté de près de 6 millions de personnes. Fin 2021, elle va inaugurer sa propre marque de bijoux qui s'appelle Jaclyn Roxanne. Fin 2022, elle se tire une nouvelle balle dans le pied avec sa marque de prêt-à-porter Cause parce que les utilisateurs l'accusent d'avoir volé l'idée et le nom d'une autre créatrice. Enfin bref, tout ce qu'a construit Jaclyn au fil des années est en train de s'effondrer petit à petit. Vous pensiez que c'était terminé? Bah pas du tout. En janvier 2023, on dirait bien que c'est la fin des haricots pour Jaclyn Hill et Jaclyn Cosmetics. Parce que les utilisateurs ont découvert qu'elle n'est pas le PDG de Jaclyn Cosmetics, comme elle le laisse entendre depuis le début en disant que c'est une entreprise familiale. Qui est derrière Jaclyn Cosmetics? C'est Forma Brands, la maison mère de
Morphe. Donc encore une fois, coup dur pour Jaclyn Hill qui prend encore un coup dans son image puisque là, les utilisateurs clairement l'accusent d'être une menteuse. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus confiance en Jaclyn Hill, on n'a plus confiance en son discours, on n'a plus confiance en ses produits. Je vous propose qu'on termine cette vidéo en vous expliquant le jour où Jaclyn Hill a décidé de fermer Jaclyn, Roxane et Cause parce que c'est ce qui va entraîner la fermeture de Jaclyn Cosmetics. Le 4 août 2023, elle annonce la nouvelle dans une vidéo YouTube. Si elle ferme ses marques, c'est parce que le lancement chaotique de ses rouges à lèvres en 2019 l'a profondément marquée. C'est un événement qui la hante toujours, même en 2023. Il faut savoir qu'après cet épisode, elle est tombée en dépression et elle est aussi devenue alcoolique. And like I said, although I make jokes about it, it still haunts me all the time. And it's what led to opening up and starting these other brands. Après ça, elle a essayé de sauver les meubles en créant de nouvelles marques pour prouver à son audience qu'elle était capable de faire une marque parfaite alors qu'on sait tous que c'est impossible. Et moi je pense qu'elle a plutôt fait ça pour se le prouver à elle-même plutôt que pour le prouver à sa communauté. Et au final, elle a été tellement traumatisée par les polémiques autour de ses premiers rouges à lèvres qu'elle a complètement décroché de son rôle de PDG et qu'elle n'était plus vraiment investie dans tout ce qu'elle faisait. Elle parle aussi d'une pression constante qui pesait sur elle malgré elle à cause des autres influenceuses qui, elles, réussissaient à ouvrir des marques et à les manager correctement. All of my peers, they all have brands. Like that's what you do. Like you create a YouTube channel, you get the income, and then you create your own brand, something that can make you money going forward. And to me, it looks like they're thriving and I'm like, oh, I gotta do it too, I gotta do it too. Encore une fois, avec cette vidéo, le souci c'est que la plupart des utilisateurs trouvent que Jaclyn n'est pas honnête avec son audience. Elle annonce la fermeture de ses marques, mais avant qu'elle ferme, attention, il y a une nouvelle collection qui sort, n'oubliez pas d'aller choper votre dernière pièce avant que ça disparaisse. Puis, le 31 décembre 2023, Jaclyn Hill annonce sur le compte Instagram de sa marque que Jaclyn Cosmetics va fermer ses portes. 2023 touche à sa fin et ça a vraiment été une année de transformation pour moi. La joie que vous voyez en moi est réelle, cependant, le chemin pour en arriver là a été parsemé de nombreuses réalités difficiles et de décisions que j'ai dû prendre. Cela étant dit, j'ai décidé de fermer Jaclyn Cosmetics pour une durée indéterminée. Il y a eu beaucoup de discussions, mais ce que je dirais, c'est que cette marque a été un chapitre très important de ma vie, un chapitre que je chérirai toujours, mais que je suis prête à refermer. Tout d'abord, je veux remercier chacun d'entre vous pour le soutien et l'amour que vous m'avez montré, à moi et à la marque. Vous avez permis à cette fille de réaliser son rêve, et c'est ce que j'ai fait. J'ai encore des rêves, mais pour les poursuivre correctement, j'aurai besoin de temps et de patience. Pour liquider les stocks, Ulta et son site internet proposent des super ventes flash et des super soldes à moins 50%. Elle a aussi publié une vidéo sur YouTube qui a été supprimée depuis, et dans cette vidéo, elle dit qu'elle n'a jamais réussi à remonter la pente après le lancement catastrophique des rouges à lèvres en 2019. Je cite ces mots: « Je n'ai pas donné à cette relation l'amour qu'elle mérite, car je me suis sentie comme un échec. » Et ce qui est fou, c'est qu'au départ, tout semblait parfaitement ficelé. Une youtubeuse adorée qui lance sa propre marque de maquillage dans un univers qu'elle maîtrise depuis plus de 10 ans. C'était censé être le rêve ultime, l'aboutissement logique de toute sa carrière. Mais à force de vouloir tout faire vite, trop grand, trop fort, tout a basculé. Le lancement de Jaclyn Cosmetics aurait pu être iconique comme elle l'espérait. Et à la place, c'est plutôt devenu un cas d'école. Un exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on est créateur de contenu et qu'on veut lancer sa marque. Parce qu'on ne vend pas juste un produit. On vend une image, une confiance, une expérience client, une relation avec sa communauté, et ça c'est quelque chose qu'on construit parfois pendant des années. Et cette confiance, elle peut disparaître en un claquement de doigts ou en un poil retrouvé sur un rouge à lèvres. Aujourd'hui, Jaclyn Hill est toujours là. Elle poste, elle fait des collabs, elle parle avec sa communauté, mais soyons honnêtes, ce n'est plus pareil. L'aura, la puissance et la légitimité qu'elle avait avant 2019, elle ne les a jamais vraiment retrouvées. Son empire, celui qu'elle a mis près de 10 ans à construire, s'est effondré en quelques années. À cause d'un lancement précipité, d'une gestion de crise catastrophique et la sensation pour beaucoup d'avoir été trahi. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura rappelé de sacrés souvenirs autour de cette histoire sur YouTube. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de me laisser un petit commentaire, de la partager et surtout de vous abonner parce que c'est grâce à votre soutien qu'on peut vous faire toujours plus de contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.